Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test d'une palette parce que comme vous le savez récemment j'ai fait pas mal de petites acquisitions make-up-esque, ça ne se dit pas mais c'est pas grave. Et donc aujourd'hui nous allons crash tester la palette Wild Python de Huda Beauty. Comme vous le savez j'ai également la Caméléon et la Jaguar, donc évidemment vous aurez le crash test des trois palettes sur la chaîne, on en avait parlé sur Insta et sur Facebook et vous étiez carrément d'accord. Donc la petite qui va ouvrir la danse, c'est la Wild Python qui est juste incroyable. Donc voilà, au niveau du packaging, vous voyez, il y a une sorte de petit plastique, un petit peu, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est quelque chose qui fait des reflets très différents et c'est génial parce que vous avez exactement le reflet voulu. Donc évidemment ça fait un reflet de python puisque c'est le nom de la palette, donc un petit peu serpent, tout ça. Je vous avoue que lorsque Huda a annoncé la sortie de ses palettes, c'est celle-ci qui m'a le plus tapé dans l'œil, donc c'est aussi pour ça que je commence avec celle-ci. J'ai déjà fait mon teint, donc j'ai appliqué mon petit fond de teint mousse, la Assam Beauty, que je suis en train de terminer. J'ai poudré, j'ai mis un peu de blush tarte et c'est tout, je me suis arrêtée là. Et aujourd'hui j'ai mis mon t-shirt Sailor Moon que j'ai acheté à Amsterdam, dont je vous avais parlé et que vous n'aviez pas encore vu. Donc le voilà, il est méga long, il arrive genre en dessous de mes fesses, mais j'adore le style, ça fait un peu streetwear, donc ça change un petit peu, parce que moi j'ai pas un style, j'ai 46 000 styles. Et j'ai mis ma Primer Potion de chez Urban Decay, donc voilà. Je vous ferai un close-up de la palette évidemment. Et on fera les swatchs que vous aurez juste avant le tuto. Je vous montre rapidement l'harmonie de cette palette qui est juste très sympathique. Ce que je trouve génial, c'est que Huda a fait des choses très intéressantes. Le fard du milieu, il a une sorte de forme un peu en écaille. Et je trouve ça vraiment très joli. Vous verrez ça mieux évidemment avec le close-up. Donc pour parler rapidement des teintes, on a quand même des teintes qui sont très chaudes. On a le marron chocolat et le marron un peu plus clair qui vont très bien servir pour le reste de la palette, je trouve, lorsqu'on veut faire des make-up pas trop colorés. Si on aime la couleur mais en petite touche, et ben c'est bien parce qu'on a des teintes neutres. Et juste avec dans cette même rangée, on a une sorte de fard un peu vert marronné qui a l'air un peu duochrome, donc on verra ça au swatch. Et puis évidemment après on a des verts, des irisés, etc. Je suis vraiment très satisfaite de cette harmonie. Donc je vous laisse avec les swatchs, le close-up de la palette et ensuite on se retrouve pour le tuto. Alors, maintenant que vous avez vu tout ça, vous avez vu que c'était très joli, je vais commencer le make-up avec la teinte verte qui est ici. C'est la seule teinte verte mat, donc je vais commencer avec celle-ci et on va prendre un pinceau boule. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Alors encore une fois, je pars totalement à l'impro parce que j'ai absolument pas réfléchi à ce que j'allais faire. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Enfin, en tout cas, j'espère quand même que ça fera pas trop moche parce que comme je dois après aller récupérer ma voiture chez le garagiste, j'espère pas ressembler à rien. Donc voilà, du coup ce vert est ma foi très joli, il fait un peu menthe, donc plutôt sympa je trouve. La teinte elle est plutôt, comment je peux dire, elle est assez originale aussi je trouve parce que, comment vous dire, c'est pas un vert classique en fait, il tire un peu sur le bleu et je trouve que du coup c'est assez joli en fait comme teinte, j'aime beaucoup. Très joli. Bon après les fards Huda, vous savez que moi j'aime bien. En général c'est pas une marque que je n'aime pas. En général les petites palettes en fait me plaisent beaucoup. Les grandes un peu moins, mais les petites en général elles sont très qualitatives je trouve. Après ça reste un avis personnel. Mais ouais franchement très cool. J'aime beaucoup cette petite couleur. Alors comme vous pouvez le constater, le fard s'applique vraiment très bien, j'aime beaucoup. Je vais venir l'estomper du coup avec la teinte qui est jaune ici, mais c'est pas un vrai jaune à proprement parler, il me fait un peu penser au jaune qu'il y a dans la Norvina 2 de Anastasia. C'est un jaune qui tire sur le vert, il a des reflets verts en fait, enfin pas des reflets mais il a des sous-tons verts. C'est pas un jaune vraiment à proprement parler, là c'est plus un jaune comme citron vert vous voyez. Donc on va partir là-dessus avec un pinceau assez fin et du coup ça va être la couleur que je vais
enfin qui va me servir à dégrader au niveau des extrémités, des contours. Hop, comme ça. En tout cas, la teinte, elle marque extrêmement bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Et les teintes se dégradent aussi très, très bien. Ce qui crée déjà un vert un peu plus différent. Je pense que vous allez le voir à la jonction entre le jaune et le vert. On a un vert qui se crée un peu plus foncé. Enfin, on a un dégradé qui se crée, quoi, du coup. Hein. Donc, on insiste pour bien dégrader les teintes ensemble. Ensuite, alors comme j'aime beaucoup les fards irisés et celui du centre, je vais essayer de les prélever au pinceau, mais je sais que généralement chez Huda, ce type de fard, je les prélève soit avec son pinceau, soit avec le doigt. Donc je vais voir un peu ce que ça donne, mais je pense qu'on va commencer avec le fard du centre qui est un peu foncé. On va partir ensuite sur celui-là et on terminera sur celui-là. Donc prenons la teinte du centre avec le pinceau. Ouais, ça va être galère à se prélever, je crois. Ouais, ça va pas se prélever au pinceau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la prélever... Je vais essayer avec son pinceau, là, avec l'embout mousse. Je vais essayer de prélever avec ça pour voir si ça fonctionne. Normalement, ce pinceau est fait pour ces fards-là. Ouais, voilà. Ça va se prélever tout de suite, je m'en doutais. Bon, après, je pense que n'importe quel embout mousse fonctionne, mais moi, comme j'avais acheté son pinceau, tant qu'à faire. Donc on va venir mettre ça au coin externe. Ce qui va permettre de venir un peu foncer. Et franchement, je vois déjà la teinte. Ça me plaît déjà beaucoup, elle est super jolie et elle va du coup bien combler mon coin externe. Je vais avoir des chutes mais c'est pas grave, comme j'ai fait mon teint avant, je vais venir l'enlever avec un gros pinceau après, ça c'est pas gênant. Très joli, je sais pas si vous vous rendez compte, je pense que vous verrez mieux avec le close-up à la fin de la vidéo, au niveau des reflets. C'est très 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 joli et ouais j'aime bien, franchement c'est calme. Ensuite, je vais venir prélever du coup le bleu ici. J'espère que j'ai fait le bon choix en commençant par celui-là et après celui-là, on verra. Mais du coup, on va partir sur le bleu qui a l'air tout aussi somptueux. Pareil, je vais prendre son pinceau. Mais comme c'est pas la même texture, je pense que ça va se prélever un peu mieux. En tout cas, il a l'air splendide aussi celui-là. Et du coup, on va venir le mettre juste à côté de la première couleur ici. Bon, c'est un peu plus foncé, mais ça va, je trouve. C'est pas gênant. En vrai, j'aurais pu inverser, mais même sans inverser, c'est pas très choquant, je trouve. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais venir prendre le vert pailleté qui est juste ici, pareil. Je vais l'appliquer au doigt et on va venir le mettre au coin interne de l'œil. Enfin, le reste de ma paupière, en fait, qui est encore vide. Et du coup, on va venir appliquer ce magnifique vert. Très très joli. De toute façon, vous l'avez déjà vu un peu dans les swatchs tout à l'heure. Du coup, nous en sommes là. Je suis très très fan. En fait, je trouve que c'est super joli les paillettes. Je pense qu'on peut aussi très bien les utiliser en topper. En fait, mettre par exemple ce vert ici avec celui-ci au-dessus, ça va être très très joli. Et maintenant, on va venir compléter, illuminer le petit coin interne ici avec ce fard-là. Du coup, le dernier irisé de la palette que j'ai pas encore utilisé. Et je trouve vraiment qu'il fait des très beaux reflets de duochrome. On dirait doré, vert, marronné. Franchement, il a l'air très très joli. Donc j'espère que ce sera un choix judicieux de le mettre en coin interne. Mais bon, écoutez, on va essayer, on verra. Il n'y a qu'en essayant qu'on sait. Donc un petit pinceau assez plat. Et on va venir appliquer ça ici. Oh là 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 là! Bon, ok, alors je vous ai dit que le vert c'était ma couleur préférée. Ce vert là que c'était ma couleur préférée dans la palette, mais en fait je crois que c'est définitivement celle-ci. Elle est hyper lumineuse, mais regardez-moi, c'est trop joli. Je vais descendre un petit peu là. Faire un petit truc sympa là. Oh, c'est super beau. Et ben pareil, je pense que celui-ci, on peut le superposer par-dessus l'espèce de jaune vert clair là. C'est pareil, je pense que ça peut faire un très bon topper et un très très beau make-up du coup. Oh, c'est trop trop joli. J'essaye d'utiliser un max de couleurs dans la palette. Après, pour commencer cette petite série de make-up, j'avoue que j'ai fait une forme assez simple. Et puis je pense qu'après, on va essayer de varier les formes avec les autres palettes, la Jaguar et la Caméléon notamment du coup. Et on va essayer de varier un petit peu. Là, j'ai fait quelque chose d'assez simple pour que vous puissiez reproduire ça chez vous. Après, si vous avez peur de porter de la couleur, là, je trouve que les couleurs sont pas trop criardes et qu'elles sont assez douces quand même. Donc, je pense que ça peut quand même se porter tous les jours. Moi, je pourrais très bien aller travailler même comme ça. Après, moi, je sais que les couleurs me dérangent pas. Donc, c'est peut-être un peu difficile de donner mon avis là-dessus. Et je vais prendre un petit pinceau biseauté. Donc là, hop, je le mets là-dedans parce que je l'ai utilisé déjà. Hop. Et je vais venir... Alors, j'hésite entre le orange, là, l'espèce de pêche qui est juste là, ou alors avec le marronné. Mais je pense qu'on va venir mettre du orange. Et il nous restera que les deux marrons que j'aurais pas utilisés. Mais bon,
c'est pas très gênant. Ou alors je vais peut-être utiliser le orange et je viendrai peut-être un peu l'estomper avec le marron un peu clair. Je vais voir d'abord ce que ça rend le orange seul. Mais je pense que ça peut être très joli. Ah bah non, bah je vais le laisser tout seul. J'aime beaucoup ce que ça donne. C'est un abricot. J'allais dire pêche, mais il tire vraiment plus sur l'abricot. C'est une très très jolie couleur. Et ça peut faire un make-up un peu couché de soleil, ce genre de couleur, je trouve. Pas le vert, hein, évidemment, mais ce pêche là, cet abricot. Très très joli. Et j'aime bien, ça vient un peu illuminer le ras de cils inférieur. De toute façon, après, on viendra mettre un crayon colle. Ouais, j'aime bien. Très très joli. Au niveau de la muqueuse, je vais partir sur ce crayon-là. Donc, c'était un make-up Obsession avec Tiffany X. Donc, voilà, c'est un col orange très classique. Et je pense qu'il va être plutôt pas mal pour intensifier le ras de cils. Au niveau de l'highlighter, je vais venir appliquer le Blue Sapphire qui est juste ici. C'est un highlighter du coup avec des reflets bleus. J'adore cette palette, c'est la palette Alchemist de KVD, c'est pas du tout une nouveauté, je crois qu'elle se vend même plus. Mais j'adore un peu ces highlighters froids, je sais que tout le monde n'ose pas les porter, mais ils sont vraiment beaux je trouve. Après il faut réussir à les accorder à des make-up et puis oser les porter, parce qu'ils sont quand même très très intenses. Regardez, je sais pas si vous allez le voir, là il a des reflets bleu-vert absolument divins. Mais comme je vous dis, il faut réussir à les porter et les apprécier surtout. Donc bon, je sais que tout le monde n'aime pas forcément les reflets que ça donne. Moi j'aime bien, c'est très très pailleté en plus. Donc voilà, après je vais venir réintensifier avec... pas intensifier justement. Je vais venir un peu estomper avec mon pinceau poudre de tout à l'heure. Et puis ce sera très très bien. Donc je vais aller appliquer mascara, liner et puis mon préfixateur du coup. Et je reviens pour vous faire un petit bilan de la palette. Voilà, du coup, vous me retrouvez évidemment, comme je vous ai dit, avec mon liner, mon mascara. Pour le mascara, c'est celui de chez Bourjois, là, vous savez que j'ai testé avec vous l'autre jour dans le Get Ready With Me spécial nouveauté. Bon, pour l'instant, en fait, il est pas si mal, je crois, à force de l'utiliser. Au niveau des lèvres, j'ai appliqué le Melted Matte de Too Faced de l'année dernière, donc c'est le Pumpkin Spice, qui est juste très très beau, et je trouvais qu'il faisait un peu un rappel avec le ras de cils, et j'aimais bien du coup l'effet. Après, évidemment, vous appliquez le rouge à lèvres que vous voulez, vert, bleu, beige, neutre, enfin voilà, n'importe quoi. Moi je trouvais que celui-ci se mariait bien et j'aime vraiment bien ce rappel en fait au niveau des lèvres. Donc après les goûts et les couleurs, voilà, c'est propre à chacun. Pour faire un rapide bilan de cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et surtout, est-ce qu'elle vaut le coup? Alors, premièrement, point de vue packaging, je trouve que c'est très original, ça change un petit peu, etc. J'aime vraiment beaucoup, le packaging est quand même très qualitatif, et j'ai rien à dire au niveau du packaging qui est, qui vaut le coup. En plus, c'est un format qu'on connaît chez Huda, comme je vous disais, avec un miroir et 9 fards, donc ça, rien à dire, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, pour ce qui est des fards, on a quand même donc 1, 2, 3, on a 5 mats, 3 irisés et un ici au centre, je dirais qui est un peu irisé également, mais il a une texture un peu particulière. Donc au niveau de ça, c'est plutôt cool, c'est assez réparti, donc j'aime bien. Et l'harmonie des couleurs, comme je vous disais, elle était très originale, mais en même temps, je trouve qu'elles se marient toutes très bien ensemble, et les deux neutres qu'on a sur le côté sont très très cool également pour apporter une touche de neutre quand on ne veut pas faire des make-up trop colorés. Elle peut être utilisable du coup, je pense, tous les jours, surtout avec cette rangée-ci, si vous avez peur des couleurs comme je le dis depuis le début, et vous avez des choses qui peuvent être beaucoup plus sympathiques au niveau de ces couleurs-là. J'aime vraiment beaucoup, je trouve que le choix des couleurs est très, très efficace, et voilà, c'est très, très, très pertinent en fait, donc je ne peux que vous la conseiller si vous aimez les couleurs et si cette harmonie vous plaît. Au niveau de la qualité des fards, je les trouve un peu inégales, je les trouve cool, mais en même temps, il y en a certains qui sont plus crémeux que d'autres, etc. Mais bon, ça, c'est Huda, c'est pas... Enfin, c'est quand même assez... c'est classique, quoi, j'ai envie de dire. Et pour les mats, ils s'utilisent très très bien, ils font pas de taches, ils se dégradent ensemble et tout. Franchement, je les trouve pas difficiles à utiliser. Et pour le prix de la palette, je pense que si vous connaissez Huda, vous le savez, mais peut-être que si vous ne connaissez pas, vous savez pas. Une petite palette comme ça, c'est 29,90 €, donc on va dire à peu près 30 €. Donc ma foi, c'est plutôt cool. Je suis très 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 satisfaite et je suis comblée. Je ne peux que vous la conseiller. Moi, je la trouve très très bien. Après, voilà, je pense que ça dépend
aussi de ce que vous aimez, de ce que vous attendez et du type de make-up que vous souhaitez faire. Je trouve que celle-ci elle est quand même très accessible comparée à la Caméléon qui est beaucoup plus colorée je trouve. Celle-ci elle devrait un peu plus vous convenir, mais si jamais ça vous intéresse un peu de voir les autres palettes avant de vous décider sur l'achat, si jamais vous ne deviez en choisir qu'une, du coup je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait pour pouvoir du coup être au courant quand les vidéos sortiront et ensuite pouvoir vous décider sur l'achat d'une de ces palettes ou sur un non-achat évidemment, hein, ça c'est, je ne pousse pas à la consommation. Donc si jamais vous êtes déjà abonné, et bien vous le savez, ça va sortir très bientôt. Je vais essayer de filmer ça au plus vite pour pas que ça soit trop long pour vous, mais en tout cas cette petite pépite je l'aime bien et j'ai hâte de découvrir les autres avec vous parce que je pense que c'est très prometteur. Bref, du coup on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le crash test vous plaît, que le make-up vous plaît. J'ai essayé de faire un truc un peu simple comme je le disais pour pas que ça soit trop compliqué à reproduire si jamais vous souhaitez le refaire. Et voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin si c'est le cas et je vous invite du coup à liker la vidéo, la commenter et dites-moi dans les commentaires si vous avez cette palette, si vous n'en avez pas et tout ce que vous pensez de cet univers, de cette collection et tout ça et tout ça. Tout m'intéresse en commentaire, donc j'attends avec grande impatience vos impressions, évidemment c'est le plus important je trouve. Et je vous invite également donc à partager la vidéo si ça peut faire découvrir à vos amis cette palette et également mon univers. Je vous invite grandement à le faire, ça me ferait très plaisir. Et vous savez que plus vous partagez, vous likez et vous vous abonnez, ça nous permet d'être référencés, donc ça fait toujours super plaisir. Et voilà. Donc je vous laisse maintenant avec le close-up, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Ciao ciao!